Bonjour. Aujourd'hui, on est le vendredi. Bon, mais je ne sais même plus quel jour on est maintenant. Moi. Je suis vendredi 18 juillet 2025. Ben, j'ai entendu dire que le CRIF, la LICRA et certaines organisations ont été associées en tant que comment s'appelle à l'ARCOM en tant qu'associé de confiance pour signaler soi-disant les contenus haineux et de l'antisémitisme sur les réseaux sociaux. Bah, moi, ce que je pense une fois, c'est qu'en fait, on a mis le CRIF et la LICRA, qui sont des organisations sionistes, pour signaler ce qu'ils appellent les contenus haineux. Vous savez, ils ont toujours la haine dans la bouche. On ne sait même pas ce que c'est que la haine. Bon, eux, ils disent la haine, mais ça veut dire quoi la haine? C'est un mot, c'est un mot fourre-tout dans lequel on peut tout mettre en fait. Et l'antisémitisme. Mais vous savez pourquoi ils ont fait ça? C'est parce que, je pense que vous êtes tous au courant, il y a eu une guerre récemment entre l'Iran et Israël. Et c'est Israël qui a attaqué en premier l'Iran. Et l'Iran a riposté. Il a détruit une grosse partie des infrastructures israéliennes. Le problème, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de soldats israéliens, enfin, une grosse partie de la population israélienne, et parmi cette population-là, il y a des soldats qui vont s'enfuir d'Israël pour venir en Occident, notamment en France. Il y en a qui vont aller aux États-Unis, il y en a qui vont aller en Allemagne, il y en a qui vont venir en Europe, et notamment en France. Et pour qu'ils ne soient pas indexés, parce que vous savez, quand ils vont revenir, ils vont être indexés, ils vont être critiqués, fustigés par rapport au génocide qu'ils ont commis en Palestine, à Gaza notamment. Et pour qu'ils ne soient pas insultés, fustigés, indexés, bien évidemment, on va mettre la haine dans la bouche des gens. On va dire que si vous les critiquez, vous êtes un antisémite, vous êtes un haineux. Donc il ne faut pas les toucher, ces soldats-là. Vous savez, c'est des soldats franco-israéliens qui devraient être jugés pour génocide et pour crime de guerre. Mais non, pour ne pas qu'ils soient touchés, évidemment, on va nous associer le CRIF et la LICRA à l'ARCOM, voilà, pour qu'ils signalent, soi-disant, les contenus haineux et antisémites. Et comme je vous l'ai dit, ils ont toujours la haine dans la bouche. Autant que Dieudonné, il disait que Dieudonné propager la haine, Ariel Sora proposait la haine, Vincent Renoir proposait la haine. De façon, tout individu, toute personne qui critique Israël propage la haine pour eux. Voilà. Alors, il ne faut pas vous étonner à ça. Et ce qui va se faire, que donc même les journalistes ne pourront plus en parler. De toute façon, moi je vais vous dire, les journalistes français, on va dire globalement les journalistes occidentaux, pour moi c'est comment ça s'appelle là, c'est des voies de propagande. Ce n'est plus des journalistes, parce que si le crime contre le mensonge existait, il y a beaucoup de journalistes français qui auraient été mis en prison. Heureusement que le crime contre le mensonge n'existe pas. Donc voilà, heureusement pour eux. Parce que sinon, franchement, ils mentent tellement dans les journaux, dans les médias, que ce soit dans toutes les chaînes, que ce soit les chaînes publiques, les chaînes privées, c'est pareil maintenant. Donc ils sont tous là en train de dire est-ce qu'il y a eu un génocide à Gaza? Il n'y a pas de génocide, il n'y a pas de crime de guerre. Chaque fois, l'autre fois, il y a même le président Emmanuel Macron on lui a posé la question, il a dit que ce n'était pas à lui de dire si c'était un génocide ou c'est pas un génocide, c'est aux historiens de le dire. Mais le génocide est là en face de lui, il dit que c'est pas un génocide. Ça aurait été ailleurs, il aurait dit que c'était un génocide. Mais là, comme c'est les Israéliens qui commettent le génocide, évidemment, il ne va pas le dire. Comme je disais l'autre fois, là, si vous comptez bien, c'est le quatrième plus grand génocide du monde. Le génocide d'État, je parle. Ça a été le premier génocide, ça a été le génocide des Amérindiens, le génocide des Noirs avec l'esclavage, le génocide des Amérindiens, des Arméniens, le génocide de la Deuxième Guerre mondiale. Et le génocide actuellement à Gaza. Donc voilà, donc non, c'est pas le quatrième, c'est le cinquième génocide. Voilà, si on compte tous les génocides, donc le génocide des Amérindiens, le génocide des Noirs avec l'esclavage et la colonisation, le génocide des Arméniens, le génocide de la Deuxième Guerre mondiale et actuellement le génocide à Gaza. Donc voilà. Et là, il y en a qui s'étonnent aussi que
l'Union européenne subventionne l'armée israélienne. Mais moi, vous savez, ça fait des mois et des mois, ça fait, je pense, des années que je vous disais que ce sont nos impôts, les impôts des pays européens, enfin on va dire de l'Occident, de tout l'Occident, hein, qui soutient Israël, notamment l'Occident, c'est l'Union européenne, les 27 pays, avant c'était les 28 avec la Grande-Bretagne, mais la Grande-Bretagne n'y est plus, mais elle participe au financement, à la subvention d'Israël, donc les 27 pays de l'Union européenne, la Grande-Bretagne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, en premier d'abord les États-Unis, le Canada, après je ne sais pas si le Japon et la Corée du Sud ils sont compris, mais je ne suis pas sûr. Mais au moins ces six entités que j'ai citées, donc les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Union européenne et la Grande-Bretagne, voilà, c'est sûr qu'eux, ils subventionnent. Pardon, ces entités-là ou ces États-là subventionnent l'armée israélienne. Ça fait des années qu'ils les subventionnent, c'est pas nouveau ça. Donc là, les gens ont l'air d'être surpris. Mais moi, ça ne me surprend pas. Moi, ça, je le sais, ça fait des années que je le sais ça. Donc là, on subventionne. De toute façon, Israël, c'est le pays le plus subventionné du monde. Ça, il n'y a même pas à se gratter. Hein. C'est le pays le plus subventionné du monde. Ça, je l'ai toujours dit. Donc là, on subventionne leur armement de guerre, c'est-à-dire leurs avions, hein, les subventions servent à quoi? Les impôts. En fait, les subventions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les impôts, ce sont les impôts des Occidentaux qu'on prend, hein, toutes les taxes qu'on prend là en Occident, on envoie en Israël, la plupart de ces taxes-là sont envoyées pour subventionner l'armée israélienne, notamment pour acheter les avions, hein, les hélicoptères, les chars, les chars de combat, les blindés, hein, donc les missiles, les bombes, les obus, les munitions et les armes, et même leur tenue de combat. J'avais dit ça dans une de mes précédentes vidéos. Donc là, ça a l'air de surprendre les gens. Mais il ne faut pas être surpris. Hein? Faut pas être surpris. Et là, comme il y a eu la destruction récemment, par une partie d'Israël a été détruite, mais ce sont les subventions, ce sont les impôts encore des Occidentaux qui vont être envoyés en Israël pour la reconstruction d'Israël à cause de la destruction. Voilà, ça, il ne faut pas que vous soyez surpris de ça. Hein? Donc voilà. Et là, moi, j'appelle aux gens quand même à soutenir la Palestine, hein, parce que Gaza notamment, parce que Gaza c'est le dernier verrou pour que le Proche-Orient et notamment le monde soit dans une zizanie totale. Parce que si jamais Gaza saute, si tous les Palestiniens qui sont à Gaza foutent le camp, mais ce sera fini, Donc, comme je vous avais dit toujours, hein, après ça va être le tour de la Syrie, ce qui est en train de se passer actuellement, parce qu'apparemment j'ai entendu que Israël a attaqué la Syrie et il y a Al-Julani qui a foutu le camp. Le nouveau président syrien, là, il a foutu le camp d'Israël. Ensuite, ça va être la suite de la Jordanie. Hein. Ça va être autour de la Jordanie. Ensuite, ça va être voilà, le Liban, tout le reste des pays du Proche-Orient. Hein. Moi, je vous avais déjà dit que le projet sioniste, c'est Israël du Nil à l'Euphrate. Donc, c'est-à-dire de l'Égypte à l'Irak. Hein. Donc, voilà. Ça, tous ceux qui sont surpris ne suivent pas la géopolitique, quoi. Et donc là, je vous disais qu'il faut soutenir Gaza. Je suis d'accord, qu'on soit contre les Arabes ou pour les Arabes, ça n'a rien à voir. Hein. Donc là, c'est un génocide qui est en train de se passer. Hein. C'est un génocide. Alors, un génocide, même si on est contre, on n'aime pas les gens contre lesquels ces génocides-là s'exercent, normalement, on doit les soutenir. On doit soutenir ça parce que c'est quand même inhumain de tuer des femmes et des enfants et des vieillards à ce point-là. Ce n'est pas possible. Hein. Il n'y a qu'une entité diabolique qui peut faire des choses pareilles. Voilà. Mais tous les pays qui disent on ne va pas les soutenir parce que c'est des Arabes. Non, il faut évacuer le côté arabe. Il faut voir que ce sont des humains pour le moment. Après, quand tout sera réglé, on résolvera le problème avec eux. Mais pour le moment, il faut absolument les soutenir. Et comme je disais l'autre fois, il faut même soutenir les pays tels que l'Iran, la Russie, la Corée du Nord et la Chine. Parce que ce sont les quatre États, on va dire même de tout le groupe des BRICS, hein, parce que ce sont ces États-là qui sont contre l'OTAN. Hein.
qui sont la parade contre l'OTAN. Parce que si on laisse l'OTAN diriger le monde, ça va être la zizanie. Je pense que vous vous rappelez de l'Irak, de la Libye, de l'Afghanistan, hein, de l'ex-Yougoslavie, tout ça, je l'ai répété, je l'ai déjà dit dans mes vidéos, je me répète. Mais si vous laissez tomber la Gaza, mais ce sera le tour des autres. Hein. Ce sera, comme on disait, ce sera l'ordre mondial total. Quoi. Vous savez, une fois Sarkozy avait dit que ce sera l'ordre mondial et personne ne peut s'y opposer. Hein. Sarkozy avait dit ça dans un de ses discours. Il avait dit c'est le nouvel ordre mondial qui va arriver et personne ne pourra s'y opposer. Voilà. Et la plupart des Africains, par exemple, qui disent qu'ils ne vont pas soutenir Gaza, si vous ne le faites pas, ça va être votre tour. Hein. Je vous assure, parce que là, apparemment, j'ai entendu qu'il y a des Israéliens qui fuient en plus, non seulement qui viennent en France et qu'on les protège, ils vont au Maroc aussi. Le Maroc est devenu le deuxième État ou le troisième État israélien après les États-Unis. Enfin, je ne sais pas si c'est le quatrième ou le troisième. Après les États-Unis, la France et Israël. Donc je pense que le Maroc est le quatrième État. Apparemment, ils sont en train d'exproprier là-bas les Marocains qui habitaient des maisons pour le donner aux Israéliens. Soi-disant, les Israéliens venaient en disant que c'était leur ancienne habitation, c'était leur ancienne propriété. Et on expulse des Marocains pour donner les propriétés et les maisons aux Israéliens. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ce sont des informations que j'ai entendues. Voilà, donc si les gens ne soutiennent pas Gaza en ce moment-là, mais ce sera fini. Parce que ça, franchement, moi je ne comprends pas trop que des pays qui ont toujours soutenu, qui se disent tous démocratiques, soutiennent ce génocide-là. En plus, c'est un génocide comment ça s'appelle là, qui est vu par tous. Hein. C'est le premier génocide médiatisé à ce point-là. Hein, sous les médias du monde entier, les autres génocides, comme je disais, le génocide des Amérindiens, ça on ne le voyait pas. Le génocide des Noirs avec l'esclavage et la colonisation, on ne le voyait pas. Le génocide des Arméniens, on ne l'avait pas vu non plus, c'était pas médiatisé. Le génocide de la Deuxième Guerre mondiale, la plupart des gens n'étaient pas au courant. Par contre, ce génocide-là, ben, là on est au courant de tous. Hein. Bon, il y en a qui me diront, évidemment, il y a eu le génocide des Tutsis, mais ça, c'était pas un génocide d'État. Hein. C'était un génocide ethnique entre deux groupuscules, entre les Hutus et les Tutsis. Hein. Donc voilà, donc moi je vous prie de soutenir Gaza. Hein. Et voilà, donc je vous disais que l'ARCOM va être sous la coupe du CRIF et de la LICRA. Et là, ça va être la totale, ça va être la chasse aux mots. Hein. Donc vous direz aux mots, on va vous pourchasser, on va fermer les comptes. Voilà, mais ça va être carrément en fait, la France va devenir la Palestine la Palestine. Hein. On sera comme des Palestiniens, les Français. Accrochez-vous, hein, vous allez devenir des Palestiniens dans quelques temps si ça continue comme ça. Hein. Vous savez, je vous avais déjà dit que ça, c'est des prévisions qu'avait déjà fait Alain Soral. Hein. Donc, bon, après, on peut le détester, Alain Soral, ou même Dieudonné, on peut le détester, ces gens-là. Mais pour moi, Soral, c'est ce qu'on appelle, c'est le maître du logos. Hein. Évidemment, il a un égo surdimensionné, mais toutes ces analyses, comme je disais dans une de mes vidéos, toutes ces analyses se sont révélées vraies. Hein. Donc voilà, donc on va encore se mettre à pourchasser tous les gens qui vont critiquer les sionistes qui vont arriver en France, hein, notamment les soldats génocidaires. Donc il ne faut pas les critiquer, il faut qu'ils soient protégés grâce à nos impôts par les policiers. Donc voilà, donc c'est dans ça qu'on va arriver, quoi. Donc personne n'osera rien le dire, ils vont se pavaner partout en disant que voilà, ils ont fait ça, je pense qu'il y en a qui vont s'en vanter, qu'ils ont massacré des enfants. Voilà, mais il ne faut rien leur dire. Hein. Donc, il n'y a que ces gens-là, hein, qui peuvent faire cette chose-là sans que personne ne leur dise quoi que ce soit. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci beaucoup et à la prochaine.